disais qu'il y a choisi une moitié. Rabotai, on est Babakama, Dafnun Amoud Bet, à la Mishnah en haut, à Chofer Bor. Celui qui creuse un trou, Birshut Arabim, dans le domaine public. Venafal et Toho, Shor Ochamor, et il est tombé à l'intérieur un taureau ou un âne, Chayav, celui qui a creusé le trou. Echad à Chofer Bor, quelqu'un qui creuse un trou, ou Siar. Siar, c'est des sillons. Ça, c'était pour irriguer les champs. Ou Mehara, c'est une grotte avec un toit. Charitzim, c'est une grotte mais sans toit. Veni Yatzin, Yatzin, c'est comme un entonnoir. Ça veut dire c'est très large et après c'est serré. Chayav, il est Chayav. La Gemara demande Inken, Lama, Nehemar, Bor. Pourquoi c'est marqué Bor dans la Torah? Bor, c'est rond. Alors la Gemara dit Ma Bor, Sheyesh Bokedela Amit Asarat Fahim. Un trou, s'il y a 10 Fahim, on va avoir besoin de vos compétences là. Si un trou, il a besoin de 10 Fahim pour tuer. D'accord? Un trou qui est à peu près 1 mètre, si quelqu'un il tombe, il peut tuer. Af kol sheyeshbo kedelamit asarat fahim. Maintenant, ayuk pechotim mais asarat fahim. Si les trous, ils étaient plus petits que 10 fahim, venafal et toho shor o chamor ou met, là il est pas tour. Parce que ça fait des dommages. Veim uzakbo chayav. Ça veut dire, plus que 10 fahim, à partir de 10 fahim, ça peut tuer une personne. C'est à peu près 1m20. Quand quelqu'un il tombe dans 1m20, ça peut le tuer. Moins que 1m20, ça ne va pas le tuer, mais ça fait des dommages. Donc il sera chayav des dommages. Il ne sera pas chayav de payer par rapport à la mort, mais par rapport aux dommages. D'accord? Maintenant, il y a une grande discussion, et les maasés, voilà, je voulais avoir votre avis, parce que moi, j'ai jamais vraiment compris Shmuel. Après, j'ai une hypothèse, mais vous allez me dire si c'est exact ou pas. Aucun Mefaresh n'explique ça, ça a toujours été à la Chal et Moshe Messinaï, mais juste comprendre un petit peu. Il y a une discussion, pourquoi le bord il tue? En fait, pas pourquoi le bord il tue, mais pourquoi la Torah l'a rendu chayav dans le bord. Amar Rav il dit, bor shechiva lav Torah, le havelo velo le chavato. Donc c'est Rav que j'ai jamais compris. Rav il dit comme ça, quand la Torah l'a rendu chayav, c'est pourquoi? Parce que le bord il a tué, il n'a pas tué à cause de l'impact. Alors, il peut tuer à cause de l'impact, hein, mais Rav il dit, ça c'est Karkaola Mizikato. Ça veut dire, moi je suis dans Reshut Arabim. Reshut Arabim il ne m'appartient pas. Donc maintenant un taureau il va tomber. S'il est mort à cause de l'impact du choc, Rav il dit pas tôt. Ça je respecte. Lui il pense que Bor, quand la Torah elle a dit que t'es chayav, c'est pas à cause du coup. Mais les Havelo, il dit en fait l'air elle est très chaude. Et donc c'est à cause de l'air qu'il y a une asphyxie. Quand quelqu'un il tombe dans un trou, ce qui va le tuer, c'est pas l'impact. En tout cas, ce que la Torah l'a rendu chayav, c'est pas l'impact, c'est le suffoquement à cause de l'air. Il est dans un trou. Le choc, c'est quand tu tombes, tu es surpris. Je vois d'1 mètre, c'est rien 1 mètre. C'est rien à mettre. Alors, il y a des gens qui sont mal tombés. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé les arts martiaux, je commençais par le judo. Au judo, vous apprenez à quoi? À tomber. C'est important d'apprendre à tomber. Si tu ne sais pas tomber, d'accord? On t'apprend à chuter. Tu fais des chutes avant, chutes arrière, d'accord? On t'apprend à tomber. Donc, ça, c'est l'impact. Mais à part l'impact, Rav, il dit, ce qui va tuer, c'est quoi? C'est les havélos. C'est le havir, en fait, l'air chaud qu'il y a dans le trou. C'est ça qui va tuer la personne. Alors, moi, j'ai dit, comme on parle, vous savez, un homme, quand il tombe, même s'il meurt, je ne suis pas chayav. C'est sur les animaux. Alors, je me dis, peut-être, parce que les animaux, bon, peut-être c'est les compétences d'un vétérinaire, mais les animaux, ils n'ont pas la tête en haut, comme nous. Ouais. Et donc, du coup, eux, quand ils tombent dans le trou, ils peuvent s'étouffer. Oui, parce que leur tête, elle est... Et le poids de son corps Voilà, sous la tête. voilà. Et donc, à cause de l'air chaud, en fait, là, il peut mourir. Non, je pense que c'est une hypothèse, ça fait penser, j'étais en train de voir I24, là, ils ont montré tous les tunnels et tout, comment ça doit se passer à 20 mètres et 30 mètres sous terre. Ça m'a fait un remède par rapport à ça. Non, vous avez raison. Ou alors, il y a de la terre qui est tombée après. C'est qu'ils n'ont pas d'air. Parce que là, le trou, on pense que le trou, il y a un trou, mais il n'y a pas de terre. Mais peut-être que quand ils tombent, ça fait que la terre, elle vient sur eux. C'est pas genre un trou avec du béton et le trou, il tombe dedans et il n'y a rien. Donc là, peut-être qu'ils parlent d'un trou, ou quand ils tombent dans le trou, c'était pas un trou fait, je sais pas comment ils sont faits ces trous à l'époque. Mais donc c'est un trou. Mais, en fait, mais il n'est pas enseveli par la terre, sinon on l'aurait dit. Mais on sait pas mais le fait de tomber, peut-être que ça remue la terre et que la terre se remet dessus. Peut-être qu'il ne peut pas respirer aussi. J'ai compris.
Moi, je préfère la chute de la tête et le corps dessus. Hein. Non, mais Quand il y a le truc qui tombe, il tombe comme ça, la tête elle est là, et le corps il Non, ça, parce écrase que, la en tête. fait, la pointe, celle qui va tomber la première, c'est la partie la plus lourde. La partie la plus lourde, c'est les fesses. C'est pas la Non, tête. mais il est surpris. Pas comme le La bébé. bête Le est bébé, c'est surprise. sa Quand elle tête. avance comme ça, elle tombe comme ça dans le trou. Comment est-ce qu'elle tombe? Elle va tomber, excuse-moi, je vais tomber comme ça, non? La tête, elle marche à la tête la première, la tête. Comment tu Copanim, peu elle importe. bascule. Donc, à Kol Panim, la Gemara, elle dit Amarav, Bor Shechiva, la Torah, les Avelo, Velo, les Chavato. Alma, Kassava, Chavata. Rav, il pense qu'une Chavata, quand on reçoit un coup, en fait, Karka Olam ou des Mazikale. Ça veut dire, c'est pas ton domaine, c'est dans le Reshut Arabim. Donc, du coup, Rav, il dit ça, c'est Karka Olam, c'est pas moi. Donc, c'est indirect, on va dire. Le coup, c'est indirect. Mais l'asphyxie, elle est directe. Mais Shmuel Amar, non. Les Chavelo, les Kol Sheken, les Chavoto. Lui, il dit non, c'est l'air qui tue, mais à plus forte raison, l'impact. Veim Thomas, et si tu veux me dire les Chavato, Amra Torah, Velo, les Avelo, mais si tu veux me dire non, c'est juste pour le coup et pas pour le Avelo, et Ida, alors la Torah, elle a témoigné, et Ida à la bord, a filou male se fugim shel semer. Il dit, tu vois bien que c'est pas l'impact, que l'impact, parce qu'il dit, si c'est comme ça, quand la Torah, elle t'a dit le trou, c'est même un trou où il y a un matelas, où tu vas tomber, tu vas rebondir. C'est la chute. Donc, c'est pas la chute en vérité qui m'intéresse, l'impact de la chute, c'est l'air. Parce que sinon, la Torah, quand elle a dit dans un bord et qu'il est mort, tu es chayav, même s'il y avait des tapis pour amortir la chute. Donc, c'est pas l'impact, c'est l'air. Si la tête n'est pas derrière et D'après, le corps derrière, je- elle s'étouffe la bête. Obligé. Elle peut pas- Même si elle tombe sur la fesse, peut-être que le fait qu'il y ait une hauteur de 1m20, ça va être trop dur pour le choc, il va faire que ça va être trop dur pour la bête de se relever. Donc c'est les 1m20 qui vont la tuer au final. Je suis d'accord, mais après, il faut que Non, ce mais soit. elle se D'après, précise. en fait, d'après Rav, si elle est morte à cause de l'impact, t'es pas tour. Oui, mais ça veut dire en fait. Elle s'est quand fracassé le crâne, t'es pas tour. D'après Shmuel, t'es chayav. Mais d'après Shmuel, t'es chayav, et t'es chayav aussi dans l'air. Rav, il dit t'es chayav que dans l'air. On peut expliquer pourquoi que dans l'air, parce qu'au final le choc il la tue pas sur l'instant, mais vu qu'il y a l'air, elle va pas réussir à se relever, donc elle va s'asphyxier. Oui, mais est-ce que vraiment Mais- tu t'asphyxies à 1 mètre? Alors, c'est vrai qu'il y a des Parce que tunnels, la tête est en bas. en l'occurrence, C'est il y a de la la tête qui est en ventilation bas. là-bas. Vous savez, ils ont mis tout un système de S'il y a un grand ventilation choc, et elle peut tout. pas se relever. Mais moi je dis que c'est que les animaux. Pourquoi? J'ai plusieurs preuves dans la Torah. D'abord, il y a marqué le bord de Yosef Hatzadik. Et vous avez compris, il était grand Yosef, il faisait pas dit Fahim. Donc on l'a mis dans un bord, à Borek, on n'a pas pris un bord de dit Fahim. Ah. Ouais, on a pris un bord, d'accord, on voit qu'il n'est pas mort asphyxié. Bon, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mis un rat, on va voir que c'est comme une grotte. Il a vécu quand même 12 ans. Et d'ailleurs, j'ai fait il y a une allusion, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, il est resté combien de temps dans la grotte? 12 ans. Et Plus Yosef, un an voilà. de plus. Et 13 ans. Yosef Hatzadik, Il est resté 2 ans de plus. donc il est resté 12 ans quand même. 12 ans. Donc vous avez vu quand même que 12 et 12. Parce qu'après, ils sont sortis, ils sont mal comportés. La Bat-Kol a dit retourner dans la grotte, jusqu'à que Elio Hanavi il est venu les faire sortir. Mais on va dire ils sont quand même restés 12 ans, 12 ans. C'est marrant, hein, 12 avec le bord. Hein. Vous avez vu? Quand même, il doit y avoir un kécher entre les 12 ans de Yosef Hatzadik et... J'avais étudié ça. Ouais, entre les 12 ans de Yosef Hatzadik et 12 ans de Shimon Bar Yochai. Akol Panim Rabotai. Et en plus, 12 et 12, ça fait 24. Et on a la même chose avec Rabbi Akiva, les 24 ans, les 24 000 élèves. Vous voyez, toujours des... De toute façon, la Torah, c'est rempli de sodot. Il n'y a rien qui est au hasard. Quand on dit à cause de l'air, on parle d'asphyxie. Ouais. Non, mais quand tu vois l'image, tu vois bien la bête quand elle tombe, elle est asphyxiée par son corps. Le trou, il Non, fait. c'est peut-être le fait qu'elle n'arrive plus à se relever. Voilà, elle est Et que étouffée par son l'air est corps. un peu plus chaude. Et donc, ça le... Non, elle est étouffée. Mais quand elle s'énerve, la bête, elle chope le peu d'air qui lui reste et elle meurt. Voilà. Ouais, Quand ouais. tu as le genou, elle devient rouge et puis elle meurt. Voilà. Puis la raison, même si la partie la plus lourde c'est derrière, quand elle tombe, elle peut tomber que tête première. Eh ben, c'est tout. Comment tu Dans fais le tomber rove des cas. Voilà. Bon, il faudra avoir des Après, reportages voilà. supplémentaires. Alors la Gemara dit, en tout cas, Manaf Kamina, t'es chayav. Az Manaf Kamina, que ce soit l'air ou le coup. Maï Benayou. La Gemara dit non, Eka Benayou, David Gova. David Gova. Imaginez-vous, il a fait un grand monticule de terre de dit Fahim. La bête, elle est montée dessus, et après, boum, elle est tombée. D'après Rav, il n'y a pas d'air ici, puisqu'elle est montée sur quelque chose, d'accord? D'après Shmuel, le coup, ça l'a tué, et ben le coup, ça l'a tué. Vous comprenez?
Donc ça, ce serait un afkamina entre David. Si j'ai fait un monticule de terre dans le Reshut Arabim, les Rav Agova l'Omechayev, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, et d'après Shmuel que c'est le coup, Azagova la Mimechayev. Alors Agamara elle demande, Maïtama des Rav. Quelle est la raison de Rav? Pourquoi Rav il dit c'est l'oxygène? Des Amarkra, parce qu'il y a marqué Venafal, il est tombé. Donc Hachi Paul derech nefila. Jusqu'à qu'il tombe derrière Nefila. C'est quoi l'habitude de tomber, normalement? C'est de quelque chose, d'une surface normale à une surface profonde. C'est ça, tomber. Mais Shmuel, il dit non, Venafal, Kol, Deu, Mashma. N'importe quelle chute. N'importe quelle chute. À partir du moment où elle a chuté, qu'il y ait de l'oxygène ou qu'il n'y ait pas d'oxygène, c'est pas ça le problème. Elle est tombée. D'accord? Omet Agmara. Il s'est cassé le cou. Mishnah. Nan. Ramène la Mishnah. Imken Laman et Marbor. Vous vous rappelez, on a dit pourquoi on a dit le trou si finalement c'est Kedelamit Bo Asarat Fachim. Afkol Shiesh Bo Kedelamit Asarat Fachim. La Mishnah elle dit finalement tout trou qui a dit Fachim. La Gemara dit Beshama le Shmuel Af. Kol la touye. Ça vient rajouter, inclure Gova. Tout ce qui est une chute de dit Fachim. Et là les Rav Afkol la touye Mai. La Gemara elle dit la touye Charitzim ou Naitzim. Charitzim veneitzim, la Gemara elle dit Be'edia katanela, mais c'est écrit clairement dans la Mishnah. La Gemara elle dit Tana ve'adar mefaresh. Inachinami, la Mishnah elle a expliqué et après elle a donné les titres et après elle a expliqué. Alors la Gemara elle dit pourquoi on a enseigné dans la Mishnah le trou, le sillon, la grotte. Bon, ça va, on a compris pourquoi tous ces exemples-là. Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara elle dit Ane kuleu de katane la mali. Pourquoi j'ai enseigné tous ces cas-là? Sricha, j'ai eu besoin. Pourquoi? Deitana bord. Alors rappelez-vous, un bord, c'est un trou rond. À Avamina, j'aurais dit, c'est seulement le bord, à Sarah, ou Deitbera, voilà. Là-bas, il y a de l'air qui peut asphyxier, de l'air chaud. Michoum, Dekatin ou Kriché, parce que le trou, en vérité, il est tsar, il est étroit, et il est rond. D'accord? Et donc, à cause de ça, il y a de la virque chaud à l'intérieur. Aval Siar, mais maintenant des sillons. D'accord? Des harir, c'est long. Donc, c'est vrai qu'il y a dit Fahim. Mais ils sont longs. Comme ils sont longs, Emma, j'aurais pu croire que quoi? Be'asara, ledbe, havala. Comme il est long, donc du coup, il n'y a pas d'air chaud. D'accord? Il y a plus d'air, c'est plus la même, on va dire comme c'est long, il y a plus d'oxygène qui peut rentrer. Ve'i tana siyar. Et si j'avais enseigné que siyar, donc le sillon, avamina siyar asara ou deidbe havla. Là, il y a, havla, on va appeler ça du gaz carbonique, ouais. D'accord? Du CO2. CO2, ça tue. Hein, donc là, j'aurais pu croire qu'il y a du CO2. Mishum Dekatine, parce qu'il est serré. Aval Mehara, mais une grotte. Des Meroubaat, qu'elle est carrée. Donc là, à ce moment-là, j'aurais pu croire que Emma, Be'asara, même s'il y a Asarat Fahim dans la grotte, il n'y a pas Let Be'avala, il n'y a pas de l'air chaud pour tuer la bête. Ve'i Tana Mehara, ici, j'avais enseigné que la grotte. Avamina, j'aurais pu croire Mehara, Be'asara, Deil Be'avala. Quand elle est profonde de 10, Avala, il y a cet air chaud. Mishum de Mitalela, parce qu'elle a un toit. Donc le toit, il empêche en fait l'air de rentrer. Ça conserve la chaleur. Aval Charitzim. Mais Charitzim, comme j'ai expliqué, c'est une grotte, mais sans toit. Velo Mitalela, elle n'a pas de toit. Emma, j'aurais pu croire que Be'asara, Lid Be'avala, même profondeur de 10, il n'y a pas d'air chaud. Une grotte sans toit, je savais pas voir. Une grotte sans toit. Ouais, c'est une grotte, mais sans toit. Tu vois, t'es pas là-bas. Alors, une grotte sans toit, c'est une grotte qui est en fait une genre de caverne comme ça, tu vois, tu descends comme ça, une caverne, mais sans toit, à l'air pur, tu vois, un genre de passage comme ça, mais tout le monde le voit, mais c'est en profondeur, dans la terre. On a enlevé le toit du truc. Mais c'est une mehara, c'est carré, c'est pas rond, tu vois. Genre vraiment de passage comme ça. Sans toit. Oui. Sans toi. Sans toi, sans moi. Dans la Gemara, elle dit Vita da Charitzim. Si j'avais enseigné la grotte sans toi, Avamina, j'aurais pu croire, ok, à Charitzim, Asara, Lidbe, Avala, il n'y a pas cet air-là chaud. Mishum de Lidbeu Revicha, parce que c'est quand même étroit. D'accord? Mileila, Tfe Mitatae. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. Aval Neitza, Neitzim, c'est l'entonnoir. Ça veut dire, c'est une grande ouverture, et là, c'est très serré. D'accord? Donc, j'aurais pu croire que dans une cavité pareille, Aval Neitza, Derveche, Meleil, qu'il est large en haut, et il est plus Tfe Mitatae, il est plus étroit, d'accord, en bas. Et Ma Asara, Lidbeu Avala. Là, j'aurais dit, voilà, là, il est dans l'entonnoir, là-bas, il n'y a pas d'air. Kamash malade, que dans tous les cas, il y a assez d'air chaud pour
pour tuer. La Gemara elle dit Tnan. Ayou pechutin ve'asara tfachim. Si maintenant, donc c'est creusage, c'est. Normalement, la chaleur monte, elle ne descend pas la chaleur. Non, mais quand tu dis verso, c'est un manque d'oxygène. Non. Lui, il explique C'est que, odieux. en fait, la Gemara, elle comprend que quand je creuse, d'accord, je crée une surface où l'air est chaud, en fait. Alors, c'est peut-être le phénomène que le fait que j'ai creusé la terre et tout, plus tu creuses, en fait, et plus l'air, il va être chaud. Il va être chaud, ça veut dire, et donc ça peut asphyxier une personne quand tu vas en profondeur. C'est la même chose aussi quand je vais à la montagne, par exemple. On a du mal à respirer en montagne. Non, c'est en train de bonne oxygénation des globules rouges. Non, vous voyez, tu vois le truc en montagne. D'ailleurs, Je vais faire un cours là-dessus. le Rav Klein, Zichrono Libracha, il est niftar comme ça, mesquin. Il était à la montagne, il était en train d'étudier, et il est mort. Il a eu un problème au niveau des poumons, il n'arrivait plus à respirer. Il y a une raréfaction d'oxygène, donc il y a une surproduction de l'érythropoïétine, justement pour produire plus de globules rouges. C'est pour ça que tous les sportifs, ils les mettent à la montagne et tout pendant un moment, pour surproduire l'érythropoïétine, pour qu'elle produise beaucoup de globules rouges avant de descendre, je font des séjours. C'est là que c'est globules Ouais, rouges. c'est là que tu prends le souffle après pour. Mais c'est-à-dire que C'est deux souffles. comme il y a moins d'oxygène, donc il faut qu'il y ait plus de globules rouges pour produire. Donc la moelle, elle s'adapte et elle produit. La moelle et le rein, ils produisent. Alors apparemment, il y a ce même phénomène quand tu creuses la terre. Tu vois, il y a un problème d'asphyxie comme ça. Ah, mais dans ce cas-là, c'est pas bien alors de prendre peut-être des behemoths qui sont à la montagne, vous savez, pourtant on dit les vaches suisses, tout ça. Non, au niveau de tréfa, peut-être que ça peut leur faire des problèmes dans les poumons. Non, ils sont habitués. Ils sont habitués, d'accord. En fait, il y a une adaptation qui se fait naturellement. Tous les gens qui vivent à la montagne, qui vivent en altitude, ils sont habitués, donc le corps s'est habitué. Et donc eux, du coup, par exemple, je pose une question bête, hein, c'est pour comprendre, du coup, ils pourraient faire plus facilement de l'apnée, en fait. Oui. Oui, parce qu'en fait, ils ont une surproduction, ils peuvent durer plus longtemps. C'est Le pour ça temps que- sous l'eau et tout, quoi. Oui. Parce que, bon, avec un entraînement, mais pour tous les sportifs de haut niveau, c'est pour ça qu'ils font des séjours en haute Ouais, montagne. donc quand ils font le vélo et tout, ça va être waouh. Ah ouais, ils font du vélo ouais, dans les montagnes, on les voit tous. Ils se font souffrir. Je regarde, non, mais vraiment, ils se font souffrir hein, dans les montagnes. Je les vois, moi, je monte en vélo, ça, je monte en voiture, moi, je les vois en vélo, pédaler comme ça. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tov, la Mishnah, la Gemara, donc elle dit Ayou pechutim me'asarat fachim, venafal le toho, shor, chamor ou memet, patou. Vim uzagbo chayav. D'accord? Donc on a dit, si c'est moins que 10, s'ils sont tombés, c'est patou. S'ils sont fait mal, par contre, c'est chayav. Nafal le toho, shor, chamor ou met, patou. Maïtama, lav mishum de ledbe chavata. Donc tu vois bien pourquoi il est patour. Parce que le coup, il n'a pas pu le tuer. La Gemara dit l'eau. Mishum de ledbe havala. Au contraire, c'est parce qu'il n'y a pas 10. Alors la Gemara elle dit Iachi imuzagbo chayav vea ledbe havala. Moins que 10 fachim. Il n'y a pas un problème d'oxygène. La Gemara elle dit Amre, non, il y a deux choses. En avala lemita, avaliesh avala le dezikim. C'est-à-dire, il y a de l'air qui est mauvais qui va tuer. Ça, c'est quand il y a 10 fachim au moins de profondeur. Mais quand il y a moins, hein, ça ne veut pas dire que ça ne va rien faire. Ça va faire des dommages. Ça ne va pas tuer la personne, mais ça va l'endommager. Et ça, tu dois payer les dommages. Donc, il y a deux sortes d'air, en fait. Maintenant, la Gemara elle dit Aou Torah, il y avait un taureau, des Nafal les Harita des Dalia. Il y avait un taureau qui est tombé dans un ruisseau où il y avait 6 tfachim de profondeur. D'accord? C'est rien, c'est pas 10 tfachim. 6 tfachim, voilà, 60 cm. Ou Chartémaré, le propriétaire, il a vu ça, il dit, oh, on lui fait la shrita tout de suite. Hein. D'accord? Et Rav Nachman, sans examiner la bête, tarfé Rav Nachman. Rav Nachman a dit, la bête, elle est taref. Taref. Comment c'est possible? Pourtant, il n'y avait pas 10 tfachim. Il faut au moins 10 tfachim pour tuer la bête, d'accord? Rav Nachman a dit, il faut aller taref. Le propriétaire, il a voulu faire la shrita. Et regardez ce qu'il a dit Rav Nachman, un grand yesod. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Ishakil mare de Aitora kav de kimcha. Si cet homme-là, ce propriétaire du taureau, il était chacham, il aurait pris une mesure de farine. Ça veut dire pour tzedala derer, ouais, pour les provisions pour la route. Et il aurait été ve'azel tane bemidrasha. Il aurait été étudié au Beth Midrash, d'accord. Et il aurait été demandé au chachamim, Rabotai, j'ai un taureau là-bas, d'accord. Il est tombé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est cachère ou pas? Alors il aurait attendu. Im sha'ata, s'il aurait attendu me'atlet 24 heures. C'est-à-dire que normalement, c'est quoi la halakha? Ça, c'est dans Choulin. Si un taureau, il tombe, il a eu un choc, attends 24 heures. Si dans 24 heures, il va bien, il est cachère. Il est cachère.
Toi, tu n'as pas attendu, tu lui as fait la shrita tout de suite, tu n'as pas attendu les 24 heures. Maintenant, c'est pour savoir s'il est trèfle. Si. S'il avait attendu les 24 heures avant de lui faire la shrita, on voit qu'il est vivant, c'est bon. Il aurait été cachère. Il n'aurait pas perdu son taureau. Parce que C'est ça la règle. le fait qu'il soit, pour lui, il a déclaré tréfa parce qu'il était presque mort. Non, il est tombé. Non, mais parce qu'il a considéré qu'il était presque mort. on va D'après dire. Rav Nachman, Oui. Rav Nachman, il dit quand un taureau il a une chute, il y a un safek de taref. Alors, Ah, bon, tu on va voir parce qu'il n'y a pas dit Mais alors fachim et pourquoi tout. ça fait il existe quand il y a 24 heures, Non. moins de 24 heures, et après il n'y a plus de 24 Très bien. heures. Taref, normalement, c'est 1 an. Il faut qu'on vérifie, on dit est-ce que la bête, elle aurait pu vivre 1 an ou pas, d'accord? Mais maintenant, quand la bête, elle a reçu un choc, tu dois attendre 24 heures. Au bout de 24 heures, tu vois que la bête, elle va bien, c'est que c'est bon, le coup, elle a encaissé. Et donc, tu peux faire la shrita, on aurait vérifié. Mais si d'office, après le coup, tu fais la shrita, là, il y a un safek. Donc, je dis, cette béva-là, en réalité, elle est taref. Et donc, Rav Nachman, il a dit, s'il était chacham, cet homme, il aurait été au Beth Midrash, il aurait demandé à des chachamim. D'accord? Au lieu de ça, il aurait dit que c'est. Et il aurait attendu, elle aurait été kshira. Et donc, l'ofsita, les taureaux, il n'aurait pas perdu son taureau des chavé kamakabe. Combien ça vaut de nourriture, ce taureau-là? Donc, Donc- on aurait survécu 24 heures. Ouais. Donc la Gemara elle dit Alma Kassava Nachman, Chavata, Bepachot Me'asara, ça tue. Or nous on a dit il faut au moins 10 tfachim. Mais là il y avait combien? 6 tfachim. Vous comprenez? La Gemara elle dit Iti Veravan et Rav Nachman, Ayou Petuchim, Pechotim, Me'asara tfachim. Si le trou il est moins que 10 tfachim, Venafal les taureaux, Shor ou Chamor Vemet, Patour. Maïta Amalav, Mishum, Deledbe Chavata. Tu vois bien qu'il n'y a pas Chavata, il y a moins que 10 Fachim. Il n'est pas tour sur la mort. La Gemara elle dit lo, Mishum, Deledbe Avala. Il n'est pas tour parce qu'il n'y a pas d'air qui est chaud. Yachi ou Zagbo Chayav, Veilidbe Chavala. Amarle Il. En Chavala Lemita, Yesh Chavala Lenezikim. Donc encore une fois, c'est peut-être à cause de l'air, on n'a pas de preuve. Il y a une aire qui tue et il y a une aire qui fait des dommages. La Gemara, elle dit non, ça marche pas. Pourquoi? Itivé. Là, on parle maintenant dans Sanhedrin Rabotai. Comment on tuait une personne quand on lui faisait Chiyuv Skila? Vous savez ce que c'est Skila? Lapidation. Voilà. Donc il y a 4 morts. Il y a la première mort, c'est la plus grave, c'est Skila. On lapidait la personne. La deuxième, c'est Srefa. Troisième, Ereg, on coupait la tête. La quatrième, Henek, strangulation, on l'étouffait. D'accord? Bon, Srefa, c'est pas qu'on brûlait la personne, c'est qu'on lui mettait du plomb brûlant et il avalait, il mourait. Maintenant, Rabotai, comment on fait Skila? Tu sais comment on fait Skila, Jackie? Beit Skila, la maison de la lapidation. Aya Gavoa Shtekomot. Il fallait le jeter d'un immeuble de 2 étages. Vetane Ale, et sur ça la Braïta, elle dit Vekoma Shelo, et son étage à lui. C'est-à-dire, regardez, sa tête, elle est au-dessus de 2 étages, et après, il y a son étage au-dessus, son corps et sa tête. Donc, en tout, il y a combien d'étages? Il y en a 3. D'accord? Et qu'est-ce qu'on faisait? On le poussait, d'accord? Et s'il survivait, on le lapidait avec des pierres. Donc d'abord il tombe, et quand on voit qu'il bouge un peu comme ça, hein, hop, on le termine avec les pierres. Ici, il s'enfuit. Yad Haedim Tiebo Barishona. Non, en général, aux 2 étages, je ne peux pas s'enfuir. Et après, on dit c'est qui jette les premières pierres? C'est les témoins. Vous avez témoigné qu'il est Rahabita, il faut assumer votre acte. Vous avez témoigné, c'est vous qui jetez les premières pierres. Et Yad Haedim Tiebo Barishona, Yad Ha'am Bacharona, ou Biartara, Pekerbecha. Hein? Oui, mais ça c'était à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, on était au niveau de lapidé. Aujourd'hui, il n'y a plus le niveau de lapidé. C'est pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était au niveau d'aimer. Donc quand tu aimes, tu peux lapider, mais quand tu n'aimes pas, tu peux pas lapider. C'était rare Faut aussi. être au niveau. C'était rare. C'était rare. Et puis c'est pas ça, il y avait la Shrina, il y avait le Beth Amikdash, il y avait quelqu'un qui était Mechel Shabbat, c'était un type, c'était un débile à l'époque. Il y avait la Shrina, il y avait le feu qui descendait du ciel, il y avait Beth Amikdash, on vivait à un niveau de proximité avec Hachem, il y avait des prophètes. C'était tellement grand qu'un type qui transgresse Shabbat, c'était un Haboul. Aujourd'hui, c'est plus la même chose dans le Galout. Le même sorti la semaine dernière à Jérusalem. Et d'un coup, tout le monde était à marcher. Et d'un coup, je vois une voiture. Je dis, le mec, il comprend rien. J'ai le même ressenti, j'ai le même ressenti que ça. Alors t'imagines à l'époque où tu avais des prophètes, où tu avais des trucs, un type qui feu qui descend du ciel, qui brûle le corban, c'est un type qui transgresse, c'est un fou. C'était un fou. D'accord, c'était pas possible. À l'époque de Moshe Rabbeinu dans le désert, il voit la manne qui tombe et tout, machin. Moshe Rabbeinu, t'imagines
avec tellement il est brillant qu'il doit mettre un. Voilà, il y a Hachem avec toi, ça veut dire. Et là, un type, il dit ouais, moi j'en ai marre, allez, donne-moi une cigarette. Mais tu es fatigué. Il trouvait non, des trucs pour. Il tuait très C'est le rarement. frère qui l'a Ouais, fait. il trouvait des casse-routes. Mais. C'est le frère qui l'a fait. C'est ça. Lui, il a fait ça, les Shem Shamaïm. La Gemara, elle dit qu'en fait, il a vu que les gens, ils allaient abandonner la Torah. Donc, il a dit, je vais être Mechael Shabbat pour qu'on me tue, pour que comme ça, les gens, Ishmeou Veiraou. Donc, il a fait les Shem Shamaïm. C'est Avera, l'Ishma. C'est pour ça que ses fils, c'est des grandes tzadkaniotes, les Benot Zelofrad. On parle d'elle dans la Torah, c'est pas Stam. Hein. Alors, la Gemara, elle dit donc, Bet Askila, qu'est-ce qu'on faisait? On le jetait, d'accord? Arekan Shalosh. Donc, il y a 3 étages. Si toi tu penses que Yesh Ravata Beparot Basara, la Malikuleaï, si toi tu penses, Rav Nachman, qu'on peut tuer une personne avec moins que 10 Fahim, pourquoi on avait besoin de mettre 2 étages et tout? Il fallait mettre juste, même pas un étage et il serait tombé, il serait mort. La Gemara, elle te dit, Veleta Amer, Navid, Asara. Alors il dit, attends, c'est pas un argument ça. Alors d'après toi, fais 10 étages. Comme ça, tu es sûr? Pourquoi 2 étages? On ne peut pas faire 10 étages, pas faire des grands bâtiments. La Gemara dit, là, qui est Rav Nachman. Ça va comme Rav Nachman, que quoi? Rav Nachman, il a dit, écoutez bien. Amar Babaravou, les gens, ils ne savent pas en vérité. On peut faire Ve'aftal Erecha Kamocha tranquillement. Amar Kra Ve'aftal Erecha Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est quoi? Birirlo Mitayafa. Quand tu le tues, fais-lui une belle mort. Ça s'appelle Ve'aftal Erecha Kamocha. Tu as envie de tuer quelqu'un? Tu dis, regarde, choisis ta mort. Moi, je t'aime bien. J'ai un Inyan de Ve'aftal Erecha Kamocha. On va te faire une belle mort, on n'est pas. On aime son prochain, nous, d'accord? Alors on va faire 2 étages, 10 étages. Il va être écrabouillé. Ouais, C'est pas une belle mort, c'est pas joli. Le pauvre, sa tête là-bas, son jambe là-bas. On est des gens bien, on est des gens sympas. Choisis ta mort. Ah, on met 2 étages, ça va, tu vas tomber, tu vas mourir, mais tu vas pas être. D'accord? Ça, c'est vers Et après, d'un coup, le mec, il n'est pas mort, il tue des pierres. Bon, mais au moins. Ils sont gentils, les Ouais, mais 10 étages, c'est méchant. gentils, les juifs. C'est méchant, 10 étages. Pourquoi 10? T'avais marqué 2. Non, mais il lui dit dans ce cas-là, toi, fais 10 étages. C'est-à-dire, toi, tu me dis, ah, moins que 10, pourquoi on fait 2? Il dit, et toi, alors, viens, on fait 10. Il te dit non, parce que Aftala Kamocha. Alors la Gemara dit, Achi, Negavé, Tfe. Dans ce cas-là, Mishum, d'accord, des Minavel. Alors la Gemara dit, ok, alors pourquoi tu fais pas un peu plus haut? Elle dit, non, Mishum des Minavel. Minaval, ça veut dire que le corps, il va être affreux. Il va être Menouval. C'est pas joli. Le corps, il va tomber comme ça, d'accord? Qu'on fait une mort propre. Itivé, et c'est une marloquette dans la Gemara dans Maseret Sota. Comment on tuait la femme Sota? Est-ce que, en fait, même dans Sanhedrin, c'est une marloquette. Comment on tue la personne? Est-ce qu'on la tue habillée ou nue? Ouais, une marloquette. Là, ils disent tu le tues habillé. Pourquoi? Que Vodamet. Vodamet. Il veut mourir habillé. Et là, il dit non, tu le tues nu. Pourquoi? Fais-lui une mort rapide. Des fois, les vêtements, ils amortissent le choc. Vous comprenez? Et donc, si on amortit le choc, le pauvre, il va souffrir. Fais-lui une belle mort. Là, nu, tu le tues. Il dit Kavodamet. Il dit c'est Kevodo. Retsodo, c'est Kevodo. C'est pour celui qui a fauté avec la femme Sota? Non, Stam, un tube qu'on a assassiné. En fait au Bedin. Enfin, qu'on a assassiné. Que le Bedin, il avait mérité sa peine, quoi. Hein. Je parle pas de Shalom. Ok? Alors, Gamara, dit donc on n'a toujours pas de preuve. Itivé, qui est Ipol Anofel Mimenu. Ouais, il y a marqué, vous savez, pour le Maaké, il y a marqué, il va tomber de lui. Et la Gemara dit, Mimenu velo letocho Ketzad. Donc, c'est Mimenu, mais pas de la rue à la maison. Ketzad. Aïta Reshut Arabim Gavoa Mimenu. Imaginez-vous maintenant, vous avez une route, elle fait plus que 10 Fahim. Et lui, maintenant, son toit, c'est une maison qui a été faite en profondeur. Il y a un toit, et maintenant, il y a la rue, elle est plus haute que le toit. Et lui, il va tomber d'ici au toit. Est-ce que j'ai une mitzvah de faire un maaké? Non. Parce qu'il y a marqué Anofel, Mimenu, toi tu vas tomber du toit, mais du toit tu vas tomber, mais pas de la rue au toit. Donc là, il n'y a pas à faire un maaké. Razonich, il pose la question, il demande, mais je ne comprends pas. Yotassim Damu Betecha, non? Oui. Donc tu devrais faire attention à tout ce Non, mais c'est pas que. du tout shakira. Ah, mais c'est pas. Asma, il y a un danger, il y a un danger. Un toit. Alors il dit, le Razonich, quelque chose de très joli. Il dit non, parce que normalement, même dans un toit, la Torah, elle a dit de faire attention aux choses qui vont amener du sang, par exemple. À Megadel, qui élèvera Betor Beto, quelqu'un qui élève un chien méchant dans sa maison, ça s'appelle Lotassim Daim Betecha, c'est Issour d'Oraïta. C'est Issour d'Oraïta. Pourquoi? Parce que tu mets un danger.
Mais il dit un toit, de façon naturelle, un homme, quand il est sur un toit, il fait attention. Il fait attention. Il fait attention à toi. Hein, quand il est sur le toit. Pourquoi? De façon naturelle. La Torah, elle t'a dit un hidouche, mais un maaké. Alors que normalement, on n'a pas besoin. Parce qu'on doit faire attention normalement dans un toit. Il y a les choses, si vous voulez. Il donne un exemple. Regardez. Un homme, il monte sur un arbre. On a le droit de monter sur un arbre pour cueillir des cerises. La semaine. Ouais, oui. La semaine, pas Shabbat. Ouais, on a le droit. Pourtant, des fois, il y a des arbres de 3 mètres. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, on était des singes. On montait pour les cerises bien noires comme ça, vous savez. On montait dans les arbres, on montait. Les filles, moi, j'en ai pas. Mais on montait très haut. Très haut, Très, très haut. C'est une sakana tes fachotes. Alors, allez, donc tu rates une branche, tu meurs. Est-ce que c'est assourd d'Oraïta de monter sur un arbre? Non. Il dit même, il y avait des cueilleurs, c'est leur métier. Ils vont, ils montent dans les arbres et ils coupent les branches, et d'accord? Pourtant, c'est sakana. Tu dis non, parce que quand il y a une sakana, mais tu es conscient qu'il y a une sakana, Je vais faire attention. tu vas faire attention exactement. Et là, la Torah, elle a fait un chidouche. Dans le toit, tu vas faire maaké les gagecha. Edbo il a chidoucho. Edbo il a chidoucho. C'est Xerat Akatouv. Mais tu n'as pas à l'appliquer partout. Tu comprends? La Torah dit dans un toit, c'est tout. Pourquoi? Parce que normalement, la Torah n'a pas besoin de te dire de faire attention. Parce que des choses que toi-même tu vas faire attention, on n'a pas besoin de te dire de faire attention. Il n'y a pas l'otassim d'aïm vetecha. Quelqu'un, il a le droit de se mettre en sakana pour monter dans un arbre. Il a le droit. Parce qu'ils ont demandé, par exemple, la Sheila Chazonish, est-ce qu'un homme il peut faire un métier dangereux? Est-ce qu'il a le droit de faire un métier dangereux? D'accord? Elle te dit, mais il y a plein de métiers qui sont dangereux. Monter sur un toit, un pompier, le dama. Est-ce qu'il a le droit de faire pompier? Elle dit oui. Ouais, mais c'est dangereux. Et monter sur un arbre aussi, c'est dangereux. Tu comprends? Après, que je beaucoup, il est chômeur. Il y avait les marins, ils faisaient le gomel, mais c'était un métier, être marin. Pourtant, c'était une sakana. Ok? Alors, je continue. Donc, la Gemara, elle dit que Yipol mimenu anofel. Ketzad aïta reshut harabim gavoa mimenu asarat fachim. Nofel mitocho letocha patour. Par contre, Amouka, Mimeno, Asarat Fachim, là c'est le toit qui est plus profond, dit Fachim que la rue. Benafal Mitocho, Letocha, dans la rue, Chayav. Veisal Kedata, Yeshravata, Bepachot Masara, la Malia Sara. Pourquoi on a dit Asarat Fachim dans le toit? Il fallait même dire moins. Amarle, non. Shane, Baït, Décolle Pachot, mais Asara la Baït. Non, si la maison elle est pas haute de dit Fachim, ça s'appelle pas une Baït, ça s'appelle pas une maison. Une maison, il faut au moins qu'elle ait dit Fachim. Ça s'appelle une niche. C'est dans une niche de chien. Mais ça s'appelle pas une maison. La Gemara dit Yahi, Ashtanami, maintenant aussi, ouais, Deave, Mibrai, Asara. Ouais, mais peut-être que l'extérieur, il vaut 10. Alors, la Gemara, elle dit Dalmine Tikra ou Ma'aziva, de Migava, il avait Asara. Tu dis, mais dans ce cas-là, c'est pas une maison, puisque si tu enlèves le toit, donc du coup, il n'y a pas dit Fachim. D'accord? La Gemara, elle dit Amar le Kegon, des Dachik Migavai. Non, on parle qu'il a fait un espace à l'intérieur de la maison. Donc c'est vrai que normalement avec le toit ça fait 10 fachim de hauteur, mais la maison n'a pas 10 fachim. On parle qu'il a creusé de l'intérieur. La Gemara dit Achi kilo avenami me abrai asara bashkachatle de ave migavai asara kigon de dachik tfe. Alors dans ce cas-là, le type il va bien creuser et même si maintenant il tombe de la maison, ça s'appelle une maison, mais par rapport à Sarah non. Donc ça va pas. Et là Aïnoutama de Rav Nachman de Savar, Mekarsa de Torah Leagra. D'accord? En fait, regardez bien. Regardez bien, maintenant ça va bien avec ce qu'on avait dit. Regardez, vous avez l'animal et vous avez ses entrailles. Il dit qu'il y a 4 fachim, parce qu'il y a les pattes. Entre ses entrailles et le corps, il y a combien? 4 fachim. Donc il dit, si tu prends, d'après Rav Nachman, pourquoi Rav Nachman il a dit que, vous vous rappelez, il y avait un taureau qui était tombé dans l'eau, d'accord, et il n'y avait que 6 fachim de profondeur. Et Rav Nachman il a dit, il est taref. Mais il n'y avait pas 10. Réponse, oui, il y avait 10. Pourquoi il y avait 10? Il y avait les 6 fachim du ruisseau, et entre son corps et ses pattes, d'accord, il y a 4 fachim. 6 plus 4, ça fait 10. C'est pour ça que Rav Nachman il a dit qu'il est taref. Vous comprenez? de Rav Nachman de Savar. Mikrisa de Torah le'ara kama ave. Entre son ventre et la terre, Arbat Fachim. Aïté Dalé kama ave. Shita 6. Ha Asara. Donc Ishtakar de Chika Mechavet me Asara ou de Kamechavet. Quand il reçoit un coup,
c'est un coup de dit Fahim. Bon, alors, on va vous expliquer quand même, parce que c'est pas comme ça que vous avez expliqué. Excusez-moi de vous dire, hein, Rav. C'est vrai, c'est la Il Gemara était qui explique comme il ça était maintenant, comme c'est pas Il moi. il est tombé comme ça. Il a 4 des pattes, d'accord, mais comme les pattes sont cassées quand il est tombé, la tête, il est rentrée directement. Et dans 6, il s'est noyé dans Oui, 6. donc c'est On compte pas les. On compte 6 et 4 et les pattes, parce que les pattes, il les a cassées. Il est rentré la tête dans le trou. Alors, il a 60. On considérait 60 et moins 40. Il est tombé dans Alors, 60. regarde, je Voilà. t'explique. Quand il est tombé, Oui. et puis d'abord, c'est pas Un moi. trou de 60. C'est pas moi qui ai Mechadesh, c'est Rav Nachman. Ah, non, Jusqu'à d'accord, maintenant, on l'avait mais- pas compris comme ça, la Gemara. C'est la Gemara qui dit. Alors, il faut dire que quand il tombe, voilà, il va tomber ici, il y a 6, d'accord? Donc il tombe, et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Son ventre, en vérité, il est là. Donc quand il tombe, au moment où il tombe, ouais, en fait, il tombe par rapport à son corps, il tombe à 10 Fahim. Parce qu'il y a 4 ici de hauteur. C'est comme si il était sur. Imagine-toi, Oui. il y a une estrade de 4. Oui, j'ai compris, j'ai Donc quand compris. il tombe, c'est 10. Oui, j'ai compris. Voilà. Et donc nous, on regarde le choc au niveau du ventre. Les parties vitales qui vont le tuer, elles sont là. Donc moi, je regarde les parties vitales. Au niveau des parties vitales, finalement, quand il tombe, quand il fait la chute, il fait une chute de 6 et 4, il fait une chute de 10. D'accord. Voilà. Si c'est vraiment s'il a un angle droit, s'il tombe un peu sur les pattes. Non, mais et oui, que- mais ça, on parle pas de. Non, mais en principe, quand il saute, ses parties vitales, elles sont à 10 Fahim du sol. Ouais. Ça, c'est le chidouche de Rav Nachman. Même si Sfarim, c'est pas jamais, c'est un peu plus. Non, mais c'est Sfarim, ça. c'est- Alors, La Gemara, Chazak, alors regardez, la Gemara elle dit, et là, matnitin des katane, mabor, sheu kede le amit asarat fachim, afkol shieshbo kede le amit asarat fachim. Ah, il fallait dire beshitanami, saga. Pourquoi on n'a pas dit sit fachim alors dans ce cas-là? Amre, inachelami, matnitin, la Mishnah, elle parle de quoi? Des ingar, les bords. Ça veut dire en fait, il était couché et il est tombé. C'est-à-dire, la bête, elle était allongée et elle a roulé et elle est tombée dans le trou. Ça, c'est dit Fahim. Mais sinon, effectivement, 6 Fahim. Donc ça, c'est le chidouche de Rav Nachman. Si elle a roulé, c'est 10 francs. Non. Si elle a roulé, il faut 10 Fahim. Il faut 10 francs. Mais nous, Rav Nachman il a parlé dans le cas où elle marchait, Sa grandeur, elle est tombée, non, mais bam, C'est 10. d'accord avec moi que la bête n'est pas 4 farim. Non. C'est du ventre au sol. C'est Il y a clair. 4 farim parce qu'elle C'est est clair. plus haute que 4 Donc si elle tombe dans un trou Voilà. de 6, Et ça quatre, fait et 10. quatre, le vide, La c'est Mishnah, elle a quatre. dit pourtant il faut 10. La Gemara, elle dit non. On parle qu'elle était allongée, C'est roulé. qu'elle a roulé par terre et qu'elle est tombée. Là, quand elle tombe, il faut 10 Fahim pour la tuer. D'accord. Donc, mais regardez la force de Rav Nachman. Ça veut dire, nous on a une Mishnah, moi Pachout, on me dit, une bête elle est tombée de 6 Fahim. Là, je te dis, elle n'est pas morte. D'accord? Rav Nachman, il te dit oui, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 Fahim. Donc elle est très fa. Ça sert à rien de lui faire la shrita. D'accord? Elle est morte. Enfin, elle est morte. Elle est tarif. D'accord? Je te dis, mais dans la Mishnah, c'est marqué 10. Il te dit oui, mais regarde, des pattes aux organes vitaux, c'est 4 Fahim. Donc 4 plus 6, ça fait 10. Le ruisseau, il faisait 10. De ses pattes à ses organes vitaux, il y a 4, ça fait 10. Tu mets la Mishnah, qu'est-ce qu'elle te dit? La Mishnah, elle parle d'un autre cas. Une bête, elle se roule et elle tombe et elle meurt. Chazak ou Baruch. Comment Bien, c'est bon.